Le connu et l'inconnu. L'esprit va du connu au connu et il ne peut pas atteindre l'inconnu. Vous ne pouvez pas penser à quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est impossible. Ce à quoi vous pensez vient du connu, du passé. Que ce passé soit très reculé ou qu'il ne date que de la seconde précédente. Ce passé est pensé, modelé et conditionné par de nombreuses influences. Il se transforme selon les circonstances et les nécessités, mais il demeure toujours une opération du temps. La pensée ne peut qu'affirmer ou nier. Elle ne peut ni chercher ni découvrir quelque chose de nouveau. La pensée ne peut pas rencontrer le nouveau. Mais quand la pensée se tait, alors il peut y avoir le nouveau. Que la pensée transforme immédiatement en de l'ancien, en quelque chose qui a déjà été l'objet d'une expérience. La pensée modèle, modifie et colore toujours d'après l'expérience. La fonction de la pensée est de communiquer, mais non d'éprouver une expérience. La pensée ne peut que s'emparer de l'expérience pour la faire entrer dans les catégories du connu. La pensée ne peut pas pénétrer dans l'inconnu, de sorte qu'elle ne peut ni découvrir ni faire l'expérience de la réalité. Les disciplines, les renoncements, les détachements, les rituels, les pratiques de la vertu, tout cela, si noble soit-il, n'est que le processus de la pensée, et la pensée ne peut agir qu'en vue d'une fin, d'un but, d'une réalisation, toutes choses qui appartiennent au connu. La réalisation est la sécurité, la certitude du connu, dont le moi s'entoure pour se protéger. Rechercher la sécurité dans l'inconnu, dans l'indicible, est un non-sens. La sécurité que l'on pourra trouver n'est qu'une projection du passé, du connu. C'est pour cela que l'esprit doit rester entièrement et profondément silencieux. Mais ce silence ne peut pas s'obtenir par le sacrifice, la sublimation ou la suppression. Ce silence vient lorsque l'esprit ne cherche plus, lorsqu'il n'est plus engagé dans un devenir. Ce silence n'est pas cumulatif, il ne peut pas s'édifier par des pratiques. Ce silence doit être aussi inconnu de l'esprit que l'intemporel, car si l'esprit fait l'expérience du silence, c'est qu'il y a une conscience qui résulte d'expériences antérieures, qui est déjà instruite d'un précédent silence. Et une expérience faite par la conscience, à quelque niveau que ce soit, n'est que la répétition d'une projection du moi. L'esprit ne peut jamais faire l'expérience de ce qui est nouveau. Aussi l'esprit doit-il demeurer entièrement immobile. L'esprit ne peut être immobile que lorsqu'il n'est le lieu d'aucune expérience, c'est-à-dire lorsqu'il ne désigne et nomme rien, lorsqu'il ne classe rien et n'emmagasine rien dans la mémoire. C'est pourtant ce qui se passe en permanence à tous les niveaux de la conscience et pas seulement à l'étage le plus élevé de l'esprit. Mais quand la surface de l'esprit est en repos, les couches plus profondes peuvent encore travailler. Ce n'est que lorsque la totalité de la conscience est immobile et silencieuse, libre de tout devenir, c'est-à-dire spontanément ouverte, qu'elle est accessible à l'incommensurable. Le désir de maintenir cette liberté, cette ouverture donne une continuité à la mémoire, ce qui est un obstacle à la réalité. La réalité n'a pas de continuité, elle est instantanée, toujours nouvelle, toujours originelle. Ce qui a une continuité ne peut jamais être créateur. La pointe de l'esprit n'est encore qu'un instrument de communication. Elle ne peut pas mesurer ce qui est sans mesure. On ne peut pas parler de la réalité, et quand on en parle, ce n'est plus la réalité. C'est cela, la méditation. La méditation juste est nécessaire pour purger l'esprit, car si l'on ne vide pas l'esprit, il ne peut pas y avoir de renouveau. La continuité est une décadence, l'esprit se dessèche sous l'effet de la perpétuelle répétition, du mauvais usage et des sensations qui le ternissent et l'affaiblissent. Le contrôle de l'esprit n'est pas important. Ce qui est important, c'est de découvrir les intérêts de l'esprit.
L'esprit est une grappe d'intérêts en conflit et ce que nous appelons concentration, discipline, n'est rien d'autre que le fait de renforcer un de ces intérêts pour le dresser contre un autre. La discipline est l'exploitation de la résistance et là où il y a la résistance, il n'y a pas compréhension. Un esprit bien discipliné n'est pas un esprit libre et ce n'est que dans la liberté que la découverte peut se faire. Pour dévoiler les mouvements du moi, il faut qu'il y ait la spontanéité à quelque niveau que ce soit. Il se peut que l'on fasse des découvertes désagréables, mais les mouvements du moi doivent être exposés et compris. Mais les disciplines détruisent la spontanéité dans laquelle ces découvertes peuvent être faites. Les disciplines, si exigeantes soient-elles, fixent l'esprit dans un cadre. L'esprit s'adaptera à ce à quoi il aura été entraîné. Mais ce à quoi il s'adapte n'est pas le réel. Les disciplines, du fait qu'elles sont imposées, ne sont pas un moyen de dévoiler le réel. Les disciplines mentales peuvent affermir l'esprit dans son dessein, mais ce dessein est une projection du moi et n'est donc pas réel. La sécurité psychologique. Comme nous sommes étranges, nous allons chercher très loin ce que nous avons sous la main. La beauté est toujours là-bas, jamais ici. La vérité n'est jamais chez nous, mais toujours ailleurs. Nous allons à l'autre bout du monde pour trouver le maître, et nous ne connaissons pas le serviteur. Nous ne comprenons pas les petites choses de la vie quotidienne, les joies et les peines de chaque jour, mais nous nous lançons à la recherche du mystérieux et du caché. Nous ne nous connaissons pas, mais nous voulons suivre et servir celui qui promet une récompense, un espoir, une utopie. Tant que nous serons dans la confusion, tout ce que nous choisirons sera aussi dans la confusion. Nous ne pouvons rien voir distinctement tant que nous sommes à demi aveugles. Et ce que nous percevons est toujours partiel et n'est donc pas réel. Nous savons tout cela, et pourtant nos désirs, nos appétits sont si puissants qu'ils nous jettent toujours dans les illusions et les douleurs perpétuelles. C'est la croyance au maître qui crée le maître et l'expérience est façonnée par la croyance. Croire à un mode d'action défini ou à une idéologie finit par faire venir ce que l'on désirait, mais au prix de quelle souffrance. Si un individu a des capacités, la croyance devient alors un puissant instrument entre ses mains, une arme plus dangereuse qu'un fusil. Pour la plupart d'entre nous, la croyance a une signification beaucoup plus grande que la réalité. Il n'y a pas besoin de croyance pour comprendre ce qui est. Au contraire, les croyances, les idées, les préjugés sont des obstacles infranchissables dressés devant la compréhension. Mais nous préférons nos croyances, nos dogmes, ils nous réchauffent, ils promettent, ils encouragent. Si nous comprenions la façon dont agissent nos croyances et pourquoi nous tenons tant à elles, l'une des principales causes de l'antagonisme disparaîtrait. Le désir d'obtenir, pour soi ou pour un groupe, conduit à l'illusion et à l'ignorance, à la destruction et à la douleur. Le désir ne porte pas seulement sur un nombre toujours croissant de satisfactions physiques, mais aussi sur la puissance de l'argent, du savoir, de l'identification. Désirer davantage, c'est faire naître le conflit et la douleur. Nous essayons d'échapper à cette douleur par toutes sortes de tromperies vis-à-vis de nous-mêmes, de refoulement, de substitution et de sublimation. Mais le désir n'en continue pas moins son œuvre, à un niveau différent peut-être. Quel que soit le niveau où opère le désir, il engendre toujours le conflit et la souffrance. L'une des échappatoires les plus faciles est le gourou, le maître. Certains trouvent une échappatoire dans l'idéologie politique, avec toutes les activités que cela comporte. D'autres s'adonnent aux rituels et aux disciplines, d'autres encore se donnent à un maître. Ainsi, ce sont les moyens d'évasion qui deviennent prépondérants, et la crainte et l'obstination préservent ces moyens. Ainsi, vous ne vous souciez plus de savoir ce que vous êtes, c'est le maître qui est important. Vous n'avez qu'une importance de serviteur, quelle que soit la signification de cette tâche, vous n'êtes plus qu'un disciple. Pour devenir un des leurs, vous devez accomplir certaines choses, vous conformer à certaines règles, subir certaines épreuves.
Vous acceptez de faire tout cela et plus encore, car l'identification est source de plaisir et de puissance. Au nom du Maître, le plaisir et la puissance deviennent respectables. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus angoissé. Vous appartenez au Maître, au parti, à l'idée. Vous êtes en sécurité. Après tout, c'est cela que la plupart d'entre nous désirent, être en sécurité. Être perdu avec les autres est une forme de sécurité psychologique. S'identifier à un groupe ou à une idée, profane ou spirituelle, c'est se sentir en sécurité. C'est pour cela que nous nous raccrochons presque tous au nationalisme, même si nous voyons qu'il n'apporte qu'un peu plus de destruction et de misère. C'est pour cela que les religions organisées ont un tel empire sur les gens, même alors qu'il est bien évident qu'elles ne font que diviser et créer encore plus d'antagonisme dans le monde. Le désir de sécurité individuelle ou collective engendre la destruction et le désir de sécurité psychologique fait naître l'illusion. Notre vie est illusion et douleur, avec de rares instants de clarté et de joie. Aussi accueillons-nous avec enthousiasme toute promesse de havre. Certains voient la futilité de l'utopie politique et se tournent vers la religion pour se trouver en sécurité auprès d'un maître, dans le cadre d'un dogme, dans les frontières d'une idée. Comme la croyance façonne l'expérience, les maîtres deviennent une réalité à laquelle on ne peut plus y échapper. Une fois qu'il a goûté au plaisir que procure l'identification, l'esprit se trouve profondément enraciné et rien ne pourra plus l'embranler. Car l'expérience est son critère. Mais l'expérience n'est pas la réalité. On ne peut pas faire l'expérience de la réalité. Elle est. Lorsqu'on croit faire l'expérience de la réalité, on ne connaît que l'illusion. Toute connaissance de la réalité est illusion. La connaissance ou l'expérience doivent cesser pour que la réalité soit. L'expérience ne peut pas rencontrer la réalité. L'expérience façonne la connaissance et la connaissance dirige l'expérience. L'une et l'autre doivent cesser pour que la réalité soit. Occupation de l'esprit. L'occupation donne à l'esprit un sentiment d'activité, le sentiment de vivre. C'est pour cela que l'esprit accumule ou renonce. Il se maintient grâce à l'occupation. L'esprit a besoin de faire quelque chose. Ce qui l'occupe importe peu. L'important est qu'il soit occupé et les meilleures occupations sont celles qui ont une portée sociale. Il est de la nature même de l'esprit d'être occupé à quelque chose et son activité vient de là. S'occuper de Dieu, de l'État ou d'acquérir des connaissances est le fait d'un esprit petit, médiocre, sans profondeur. L'occupation implique la limitation et le Dieu de l'esprit est un Dieu petit et médiocre, si haut qu'on le place. Sans occupation, l'esprit n'est pas et la peur de ne pas être pousse l'esprit à l'agitation et à l'activité. Cette agitation a les apparences de la vie, mais ce n'est pas la vie. Elle conduit toujours à la mort, une mort qui est la même activité sous une autre forme. Le rêve est une autre occupation de l'esprit, un symbole de son agitation. Le rêve est la continuation de l'état conscient, l'extension de ce qui n'est pas actif pendant le temps où nous sommes éveillés. L'activité des couches supérieures et inférieures de l'esprit se rapporte toujours à une occupation. Un tel esprit ne peut avoir conscience d'une fin que sous la forme d'un commencement prolongé. Il ne peut pas avoir conscience d'une fin, mais seulement d'un résultat, et le résultat est toujours continu. La recherche d'un résultat est la recherche de la continuité. L'esprit, l'occupation, n'a pas de fin, et ce n'est qu'à ce qu'il y a une fin que peut venir le nouveau. Ce n'est qu'à ce qui meurt que peut venir la vie. La mort de l'occupation de l'esprit est le commencement du silence total. Il n'y a aucune relation entre ce silence impondérable et l'activité de l'esprit. Pour qu'il y ait relation, il faut un contact, une communion, mais il n'y a pas de contact entre le silence et l'esprit. L'esprit ne peut pas communier avec le silence. Il ne peut avoir des contacts
qu'avec un état qu'il nomme silence et qui n'est qu'une projection de lui-même. Mais ce silence n'est pas le silence, ce n'est qu'une autre forme d'occupation. Il n'y a silence que lorsque l'esprit cesse de s'occuper du silence. Le silence est au-delà du rêve, au-delà de l'occupation des couches profondes de l'esprit. Les couches profondes sont un résidu, le résidu du passé, avoué ou caché. Le passé résiduel ne peut faire l'expérience du silence. Il peut en rêver, comme il le fait souvent, mais le rêve n'est pas le réel. Le rêve est souvent pris pour le réel, mais le rêve et le rêveur sont l'occupation de l'esprit. La colère. La colère a ceci de particulier qu'elle vous isole. Comme le chagrin, elle vous retranche du monde et vous fait perdre le sens des relations humaines. La colère a la force et la vitalité passagère de ce qui est isolé. Il y a un étrange désespoir dans la colère, car l'isolement est désespoir. La colère que font naître la déception, la jalousie, le besoin de blesser, procure un soulagement agréable dans la mesure où elle est une justification de soi. Nous condamnons les autres et cette condamnation nous justifie à nos yeux. Si nous n'adaptons pas telle ou telle attitude, qu'il s'agisse de justification ou d'humiliation, que sommes-nous ? Nous cherchons par tous les moyens à affirmer notre personnalité et la colère, comme la haine, est un des moyens les plus faciles. Le simple mouvement d'humeur, une flambée de colère vite oubliée est une chose, mais la colère délibérément mûrie et qui cherche à blesser et à détruire est tout autre chose. Un mouvement d'humeur peut avoir une cause physiologique que l'on peut déceler et à laquelle on peut aisément remédier, mais la colère résultant d'une cause psychologique est beaucoup plus subtile et beaucoup plus difficile à traiter. La plupart des gens n'attachent pas une grande importance à la colère et se trouvent facilement des excuses. Pourquoi ne nous mettrions-nous pas en colère lorsque nous subissons un affront ou lorsque nous assistons à des scènes qui nous révoltent ? Ainsi, nous trouvons des justifications à notre colère. Il ne nous arrive jamais de dire que nous sommes en colère et de nous en tenir là. Nous nous lançons dans de savantes explications sur ses origines. Nous ne disons jamais simplement que nous sommes jaloux ou fâchés, mais nous justifions ou nous expliquons notre jalousie ou notre ressentiment. Nous demandons comment il peut y avoir de l'amour sans jalousie, ou bien nous disons que les agissements de telle personne nous ont déplu, et ainsi de suite. C'est l'explication, la formulation silencieuse ou exprimée qui entretient la colère, qui l'amplifie et l'enracine. L'explication muette ou exprimée nous empêche de nous découvrir tels que nous sommes. Elle se dresse comme un écran, comme un bouclier. Nous voulons qu'on nous flatte, qu'on nous décerne des éloges, nous attendons quelque chose et lorsque cette chose n'a pas lieu, nous sommes déçus, nous éprouvons de l'amertume et de la jalousie. Alors, avec violence ou douceur, selon notre tempérament, nous blâmons quelqu'un d'autre. Nous disons que c'est l'autre qui est responsable de notre amertume. Vous avez beaucoup d'importance parce que mon bonheur, ma situation, mon prestige dépendent de vous. C'est grâce à vous que je peux éprouver des satisfactions et c'est pour cela que vous avez une telle importance à mes yeux. Je dois vous ménager, je dois vous posséder. Grâce à vous, j'échappe à moi-même. Et quand on me rejette en face de moi-même, je me mets en colère car j'ai peur de ce que je suis. La colère prend des formes diverses, déception, irritation, amertume, jalousie. La colère rentrée, qui est le ressentiment, appelle son antidote le pardon. Mais le fait de refouler ces colères est beaucoup plus significatif que le pardon. Le pardon n'est pas nécessaire lorsque la colère n'a pas été mise en réserve. Le pardon est essentiel s'il y a un ressentiment. Mais si vous vous libérez de la flatterie comme du sentiment de l'injustice, sans la dureté de l'indifférence, vous arriverez à la miséricorde, à la charité. On ne peut pas se défaire de la colère par l'action de la volonté, car la volonté appartient à la violence. La volonté résulte du désir, de l'envie d'être, et le désir est par nature agressif, dominateur. Étouffer la colère par la volonté, c'est transférer la colère sur un autre plan, en lui donnant un autre nom, mais cela appartient encore au domaine de la violence. Pour se libérer de la violence, et c'est tout à fait différent de la pratique de la non-violence, il faut qu'il y ait compréhension du désir. Il n'y a pas d'équivalent spirituel au désir. Il ne peut être supprimé ou sublimé. Il doit y avoir lucidité silencieuse et sans choix du désir. Et cette lucidité passive
et la perception directe du désir, sans la présence d'un observateur pour lui donner un nom.